Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au cœur des flammes jumelles. Eh bien, je suis très heureuse en le début de semaine, ce lundi, sous le beau temps de pouvoir vous retrouver pour prendre les énergies du féminin et du masculin sacré. C'est vrai que ces dernières semaines, ça a été un petit peu chaotique pour moi. Voilà, nouvelle organisation d'un point de vue travail. Et puis aussi, comme j'ai pu vous le dire et redire, je suis aussi dans un parcours de flammes jumelles et c'est vrai que ça me demande aussi un travail intérieur. Et là, je pense que l'important, c'est de s'écouter de temps en temps. Ben voilà, un petit besoin de repos aussi. On va aller voir donc un petit peu où ça en est rendu. Je me donne le début de semaine pour faire les guidances sur les énergies du masculin et féminin. Et le vendredi, dans la limite du possible, pour faire la canalisation du lien. En tout cas, je voudrais remercier donc, tous les nouveaux abonnés. Merci. Merci aussi à tous ceux qui écrivent, qui laissent des commentaires et à tous ceux aussi qui me font confiance pour une guidance et un accompagnement flamme jumelle. Sachant que, de par mon métier aussi, les personnes à qui j'ai pu faire de guidance, voilà, il y a quand même un accompagnement, un suivi qui est fait à côté. Et en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec vous, tout simplement. En ce qui concerne les énergies donc, du masculin, il y a beaucoup de masculins là, qui ont des déclics, qui sortent du déni, ça bouge. J'aime bien utiliser ce mot en ce moment parce que ça bouge vraiment pas mal. En ce qui concerne les féminines, on verra ça tout à l'heure, il y a vraiment les féminines, elles prennent vraiment là, leur chemin et elles sont vraiment appelées à persévérer sur ce choix qu'elles ont fait, à concrétiser leurs projets, etc. Le parcours de flamme jumelle vous révèle effectivement certaines douleurs, certaines blessures. C'est normal, c'est totalement normal. On m'a posé la question en me disant mais moi je préférais pas être sur ce chemin plutôt que de voir ce que ça me réveille. N'oubliez jamais que c'est ce que vous avez choisi en vous incarnant. Donc si vous le vivez, c'est le choix de votre âme aussi. Donc c'est que vous en avez aussi les capacités. Donc croyez en vous. Et même si c'est effectivement douloureux, ça peut réveiller aussi certaines souffrances, c'est avant tout un beau cadeau de l'univers qu'on vous a fait que de choisir ce parcours de flamme jumelle. Donc voilà, allez, c'est parti pour les énergies du masculin. On va aller voir un petit peu. Donc j'ai choisi des tarots, voilà, je vais, hop, plutôt d'amour aujourd'hui. J'ai envie pour les masculins de voir l'amour. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi le tarot de l'amour. J'ai choisi ici l'oracle du cœur. J'ai choisi l'amour universel. Ah oui, je suis très dans l'amour moi aujourd'hui pour les masculins. Et puis, oui, les anges de l'amour. J'avais déjà fait ce tarot, enfin cette guidance d'énergie avec les féminines. Ben là, on va le faire pour les masculins. On va aller dans l'amour. Allez, c'est parti. Pour les masculins, donc dans l'attente, il y a du changement. J'espère que vous voyez bien. On parle de fusion. Hop, là, on dit qu'il y en a 5, le féminin sacré et la transmutation. Ok. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Les masculins sacrés qui sont dans l'attente. À voir plus dans la guidance. Est-ce qu'ils sont dans l'attente vis-à-vis de leur féminine? Maintenant, il y a la carte du féminin sacré qui est juste en dessous. Pour moi, ils sont... de ce que je peux ressentir ici avec ces deux cartes, on leur demande un alignement. Vraiment, entre leur masculin et leur féminin sacré. Surtout pour les masculins qui sont de dominante féminine, de dominante... du dominanting,
je ressens vraiment qu'ils sont en alignement. Du coup, il se crée une certaine attente aussi vis-à-vis de leur féminine. Euh, alors, on me dit, mes guides me disent à l'oreille, une féminine qui leur paraît inaccessible. C'est comme si en fait le masculin, vous voyez comme étant, vous savez, une guerrière, une personne qui, la peur, comme s'il avait peur d'être jugé en fait par vous. Non pas que vous jugez, mais parce qu'il n'a pas autant les capacités, parce qu'il n'a pas autant avancé que vous. Alors qu'il avance, mais d'une autre manière. Hein, il fait quand même un travail intérieur qui va être différent du vôtre. Donc vraiment pour moi ici un masculin, voilà, dans l'attente pour moi d'être comme sa féminine, hein, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue thérapeutique, d'être guerrière. Hein. Il aimerait être guerrier à son tour comme vous l'êtes. Ici, j'ai le changement, la fusion et la transmutation. Euh, j'ai envie d'associer la transmutation au changement, puisque ici, c'est vrai que les énergies du moment nous poussent à aller de l'avant. La transmutation, pour moi, je vois, enfin, vous voyez, avec la figure ici du papillon, je vois vraiment une métamorphose. Donc, c'est vraiment vis-à-vis du masculin, il y a une ouverture. Hein, vraiment. Une ouverture sur quoi? On va aller le voir précisément avec les autres cartes. Mais il serait probable dans cette interprétation que ce soit une ouverture vers la fusion. Donc vers la fusion envers lui-même et dans la fusion envers vous, féminine. En tout cas, je ressens qu'il envisage. Hein, pour moi, il envisage là de vous retrouver. Hein. Il a remis en cause toutes ses incapacités, l'attente, et c'est peut-être de là qu'est l'attente, hein, vers sa féminine. Hein, il y a beaucoup en ce moment de flammes jumelles en réunion, en pré-réunion. Là. Il y en a énormément. Hein. Là, en ce moment, pour cette fin d'année, enfin, du moins cet automne, ça pousse. Hein. Ça vient pousser des ailes. Et c'est super. C'est superbe, superbe, super. Allez, avec le tarot de l'amour, on va aller voir un petit peu ce qu'il en ressort. Ouais. Hop, hop, hop. Donc, du coup, là. Alors, ici, ouais. Ok. Donc ici, voilà, c'est exactement en fait ce que je ressentais dans l'attente. Il y a le visionnaire. Vous voyez cette déesse ici qui a des yeux. On peut voir de ce qui coule. Hein. On peut voir des larmes et à la fois des ailes d'ange. Le masculin aimerait être comme vous, aimerait avoir votre côté guerrière. Hein. Et il est dans l'attente de ça, d'être lui à son tour un guerrier et se sentir à votre niveau. Hein. C'est comme si le masculin, il était dans un sentiment là d'infériorité par rapport à vous, hein, féminine. Ici, on voit le soleil, waouh, l'enchantement avec la vitalité. Et ouais, que le changement fait du bien. Et quelle avancée, j'ai envie de vous dire. Le jaune est représentatif vraiment de la chaleur, de la lumière. Donc, le masculin sacré, voilà. Ici, on a vraiment, même si on le sait, mais on a vraiment celui ou celle qui vraiment avance vers la lumière. Hein. Et vous êtes sa lumière aussi, sa lumière intérieure, puisque vous partagez la même énergie. Ici, à travers la transmutation, on a l'effondrement. Le masculin, ici, l'effondrement, il est le moi, c'est-à-dire qu'il est en lui. C'est exactement le sentiment d'infériorité que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'attente. C'est ce que je ressens. C'est un masculin qui aimerait aller aussi vite que vous, aussi bien que vous. En fait, même si vous êtes en séparation ou pas, c'est vraiment un masculin, enfin, j'ai le sentiment là qui vous idolâtre en fait. Vous êtes son modèle, vous êtes son exemple. Et franchement, très sincèrement, ça va lui donner un déclic. Le déclic,
le déclic, en tout cas, du chemin qu'il devra prendre. D'abord pour lui avant la réunion, et pour ceux qui sont en réunion, là c'est vraiment un gros travail de la part du masculin qui se fait là actuellement. Mais vous voyez, le moi, l'effondrement, c'est son sentiment d'infériorité qui revient ici. Avec la carte du féminin sacré, la stabilité. Et oui, c'est une stabilité en lui d'aller incarner son féminin sacré et son masculin sacré. C'est vraiment un équilibre, comme je disais, qu'il doit trouver entre les deux. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a l'amour, c'est dans cet équilibre entre son féminin et son masculin. Donc c'est vrai que à travers le masculin, on a vraiment le côté lumière, on a plus le côté ombre avec le féminin. Mais c'est important aussi de regarder ses propres zones d'ombre et aussi de voir sa lumière. Donc là, on lui demande vraiment au masculin une stabilité. Une stabilité au niveau de ces deux énergies. Et ici, la fusion avec l'audace. Vous voyez les deux personnes qui fusionnent ici avec des ailes d'ange. Vraiment, on lui dit, mais vas-y, quoi. Avance, n'aie pas peur. Arrête de te sentir... voilà ce qu'on dit au masculin. Arrête de te sentir un sentiment d'infériorité. Alors, je peux lire aussi et ressentir à travers ces cartes ce sentiment d'infériorité. Il est en plein travail sur une blessure, certainement celle du rejet ou d'abandon, pour ressentir cela. On va aller voir avec l'oracle du cœur. Alors, ouais, on dit qu'il y a des projets qui vont se concrétiser. On dit là vraiment stop au mensonge. On dit vraiment de regarder son enfant intérieur. Hop, une rencontre prochaine avec une personne divorcée. Alors, comment interpréter tout ça? Ici, la concrétisation de projet va vraiment avec la vision qu'il a de sa féminine, le masculin. Il est dans... Enfin, il peut plus renier... je dirais sa féminine. Alors, pas la renier, on va dire physiquement, mais c'est... J'entends ici un masculin, certainement qui a fui, donc ça peut être un homme, une femme, et qui se rend compte qu'en fait, sa féminine est vraiment dans son cœur. Et du coup, c'est son espoir. Il est dans l'espoir de concrétiser des projets avec elle. Une vie future, du moins. Même si ce masculin, il est en couple, avec une tierce personne, etc. Voilà, vous êtes quand même en lui et dans son cœur. Ici, avec la carte du changement, la vitalité, on a vu qu'il s'en allait vers la lumière. Voilà, on vous dit, il y a la carte du mensonge. Oui, c'est fini de se mentir à lui-même. Là, le masculin, c'est bon, il y a le déclic. Voilà, c'est le mot que j'entendais tout à l'heure à l'oreille par mes guides. Et là, on me le dit, il y a le déclic. Alors, ça y est, il va arrêter de se mentir à lui-même et reconnaître... reconnaître les faits, que vous êtes dans sa vie et qu'il ne peut plus vous fuir. Ici, voilà, on parle de l'enfant. Pour moi, c'est l'enfant intérieur. Vraiment la transmutation avec la métamorphose, la transformation du moi intérieur qui s'effondre. Et il est en train d'ici travailler une blessure qui certainement a eu pendant l'enfance. Là, il regarde son enfant intérieur. Avec le sentiment d'infériorité là que je ressens dans ce tirage, pour moi, c'est sa blessure du rejet là qu'il est en train de travailler. Quand je dis il, je parle du masculin sacré, pardon. Ici, avec le féminin sacré, la stabilité, il y a la rencontre lors d'une sortie. Ouais, je vois vraiment un masculin qui ici... va se rencontrer avec lui-même en fait. Ça y est, il a accepté, il arrête. En fait, en vous fuyant, il se fuit lui-même. Donc là, il y a pour moi un déclic et il va se rencontrer avec lui-même. Il va aller voir son intériorité. Et franchement, super. Avec la fusion, l'audace, la personne divorcée. Et ouais, c'est vraiment un masculin qui veut à la fois fusionner
avec lui-même et avec vous. Hein, vraiment ici, il peut plus être en fuite, il peut plus... il peut plus se fuir à lui-même en fait avec cette guidance. Hein. Là, il a vraiment vu les aspects de lui qu'il ne voulait pas voir avant. Et, je dirais, même si ça reste sous silence, ou si c'est dans le cadre d'une réunion de flammes jumelles, il est vraiment, voilà, il est vraiment en pleine transformation, en pleine mutation. Hein. Donc ça vient doucement, mais sûrement. Le masculin, il faut lui laisser toujours un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc le cœur universel, la célébration. J'adore ces tirages remplis d'amour comme ça. Je trouve ça super. Enfin, je suis toujours aussi fan en tout cas des oracles. Comme vous pouvez les voir. Hop. Hop, c'est celle-ci qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai le cœur universel, la célébration, le chemin de pavé d'or, le corps physique et l'étreinte. Oh là là, waouh. Bon, alors, je vais les prendre une par une. En fait, ça sera plus simple parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose. L'étreinte, vous voyez, la fusion de cet homme avec cette femme, elle vient ici avec la carte de la fusion. C'est vraiment la fusion avec lui-même, la fusion avec son féminin, son masculin sacré et la fusion avec vous, féminine. Vous voyez, je trouve ça génial, je trouve ça super beau. Moi, ça me porte toujours une pointe d'émotion parce que mais quoi de plus beau que de retrouver sa flamme jumelle et puis de pouvoir s'aimer soi, parce que c'est avant tout le but du parcours. Et là, vraiment, on sent vraiment un masculin en déclic. Ici, j'ai le corps physique avec le masculin sacré. Et oui, parce qu'il doit... Il est dans l'apprentissage, hein, évidemment, mais à devoir plus s'écouter. Et vraiment, là, le corps physique, c'est vraiment... On l'invite à prendre soin de lui, à s'écouter. Parce que pour moi, c'est un masculin ici assez éparpillé, hein, qui n'est pas dans sa stabilité, que ce soit émotionnel, que ce soit physique. Et là, il est vraiment invité à s'écouter. Le cœur universel vient ici avec l'attente. Moi, je vois un masculin qui rêve d'amour. Il a compris en fait qu'il ne s'aimait pas lui-même. Et du coup, ici, on lui demande quand même d'ouvrir son cœur. D'ouvrir son cœur déjà pour s'écouter lui, envers vous et aussi envers les autres, hein, avec l'amour qu'il pourrait transmettre. La célébration, que demander de mieux avec la carte du changement, la carte de la vitalité et la carte de la célébration. Là, on vous dit, vous faites le masculin, il fait tomber les masques là, ça y est. Malgré qu'il ressent ce sentiment d'infériorité, il a compris, pour moi, il y a eu le déclic qu'il pouvait être lui-même en fait. Hein, c'est comme si, ça y est, il n'avait plus peur d'aller voir ses zones d'ombre. Et ici, le chemin pavé d'or. Waouh, que demander de mieux avec la transmutation? Que demander de mieux à une chenille qui se métamorphose en papillon, qui vole de ses propres ailes, hein, vers la liberté. Et ici, sur un chemin pavé d'or. Et qu'est-ce qui l'attend? L'or, la lumière, l'amour, tout ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Donc, je vais prendre ici un petit message pour terminer. Ouais, j'ai envie de rester dans la lumière, les couleurs. Et je vais prendre un petit message ici avec l'oracle des mandalas d'énergie pour terminer cette guidance. Mais une guidance vraiment... vraiment attrait sur l'amour, un masculin, un déclic. Et waouh, c'est chouette, c'est chouette. Quelle belle persévérance. Donc féminine, perdez pas l'espoir, gardez toujours en vous cet espoir, vraiment. Allez,
j'en sors, on me dit 2. Hop. Hop. Et montre-toi. Ok. Donc, tu es le bienvenu ici, en vert, et montre-toi. Dis oui à ta vie et embrasse-la, parce que ta vie t'a personnellement attendu, tu étais et de tout cœur le bienvenu, toujours. Voyez, en couleur verte, tu es le bienvenu. La couleur verte est représentative de la guérison. Il est vraiment invité à regarder ici ces zones d'ombre pour guérir. Et s'il a eu le déclic, c'est génial. C'est ce qu'on a vu avec les énergies de cette semaine. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout ton élan et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi visible aux yeux des autres. Alors, ici, qu'est-ce que je vois? Montre-toi. On lui dit de rester visible aux yeux des autres. Et oui, parce qu'il ne faut pas qu'il ne s'oublie lui-même. C'est vrai qu'il a toujours fait le masculin beaucoup pour les autres, avec cette tendance, je dirais pas à s'oublier, mais à vraiment mettre en, on va dire, en absence celui qu'il était vraiment. Allez, un petit dernier message avec l'oracle des anges et de l'amour, de bonne vertu. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Un message du masculin. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Comme vous le savez, les relations âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ce sont de la même famille d'âmes. Alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion, je le fais pas souvent, mais j'avais envie de vous recommander, il a pas mal servi, une petite référence littéraire si vous avez l'occasion. C'est ici les familles d'âmes, votre identité divine et la mission de votre âme. À travers cette vidéo et ce livre là que je vous montre, en fait, il y décrit, vous voyez, il est abîmé, il a pas mal servi, puis je l'ai prêté assez souvent et voilà. Il s'explique vraiment, entre autres, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles, voilà, le partage de cette même énergie. Et il y a aussi un descriptif dans cette référence littéraire de toutes les familles d'âmes. Donc peut-être que ça peut vous permettre d'y voir plus clair, mais on vous dit ici, oui, vous êtes bien reliés. Donc voilà. Je vais maintenant procéder donc au tirage. Je vais faire les féminines. Hop, alors, quelques petites secondes, le temps que je range. Donc ici, on a vu pour le masculin, vraiment un tirage sur l'amour. Vraiment, des énergies, il y a eu le déclic et je trouve ça plutôt génial. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'en faites simplement la demande par mail ou via ma page Facebook, ou comme d'habitude, je noterai directement le lien. Ça me paraît juste comme ça. Alors, je cherche mes cartes. Et voilà. Donc, c'est parti maintenant pour la guidance des féminines. Alors, pour les féminines, je voudrais vous remercier pour vos retours, vos partages. Que ce soit Facebook ou par mail. Et puis je remercie aussi toutes celles et ceux que je peux suivre en cabinet, parce qu'il y a beaucoup plus de chasers que de runners. Il y a une très 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 grande et belle avancée. Là, vous êtes en pleine épuration. Je vous demande vraiment de regarder vos profondeurs, mais c'est normal. Pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Voilà, en tout cas un grand merci à vous pour me suivre et que si je peux vous aider ou à travers les commentaires, on est là avant tout pour ça, pour s'entraider. Allez, c'est parti.
Donc ici, les féminines, la protection, la synchronicité, ouais. On sent vraiment qu'il y a beaucoup de synchronicité. Elle est très très reliée à son hôte. Mais malgré qu'elle a choisi d'avancer, vraiment il y a une très très grande reliance. Masque, il y a des masques à faire tomber. Le rêve. Et l'attente. En fin de compte, il y a quand même une certaine fluidité au sein de votre lien. C'est que il y a aussi l'attente. L'un et l'autre, en fait, vous attendez. C'est quand même assez incroyable, hein, je trouve. Vous partagez vraiment cette même énergie d'attente. Hein. C'est comme si la féminine vivait sa vie et qu'elle attendait quelque part des signes de son masculin qui se réveille. Et le masculin, lui, est dans une autre attente vis-à-vis de sa féminine. Mais il y a au sein de votre lien, en tout cas, il y a cette énergie d'attente. Alors, je voulais aussi vous dire, je parle pas très fort parce que je suis en cabinet, donc je suis désolée, j'espère que vous m'entendez suffisamment bien et que il y a aussi des soins dans les autres salles. Donc là, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est au moment où je tourne cette vidéo, c'est assez complet et que depuis quelques jours, il y a un maître yogi qui est arrivé au cabinet mais qui pratique des soins. Donc si par moment vous entendez des sons, la clochette, etc., c'est lui. Hein, voilà, je fais une petite précision. Alors, mais voilà, prenez ça comme vraiment quelque chose de divin. Parce qu'il nous vient du Bhoutan et on est très content de pouvoir le recevoir, en tout cas, ces 15 prochains jours au cabinet. Donc ici, voilà, fini la petite aparté. Donc la carte de la protection, des synchronicités, des masques. Laissez tomber vos masques, la féminine. Vraiment, vous pouvez. Les synchronicités, c'est ce que vous avez, ce que vous recevez de votre hôte. Et ouais, il y a des synchronicités. Vous êtes complètement relié de toute façon à votre hôte. La protection, pour moi, elle est divine. C'est vraiment une protection de là-haut. Même si vous êtes dans la douleur, dans la souffrance, il n'y a pas de hasard. Vous êtes là-haut, en tout cas, vraiment protégé. Et si, n'hésitez pas à demander de l'aide de là-haut. Les rêves, bah ouais, votre masculin, il apparaît dans vos rêves et ça, vous le savez. C'est à travers les rêves aussi que vous créez cette communication, je dirais cette télépathie qu'il y a entre vous. Je ressens vraiment... Comment je pourrais dire? Ici, à travers ces cartes, je ressens vraiment une féminine où son masculin lui manque quand même. Elle avance, elle fait son truc, mais il y a un manque. Je ressens un manque de son masculin. Ce qui est normal sur le parcours. Mais pour globaliser un petit peu ces 5 cartes, les synchronicités lui font des biens, mais ça la renvoie à un côté quand même nostalgique. Je ressens quand même je ressens comme une énergie nostalgique à travers tout ça. Alors, ici. Ok. Donc il y a la carte de l'amitié associée à la protection. Comment j'interprète ça? Vraiment ici, l'amitié, moi j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est représentée, puis c'est sur le mois en cours, elle est vraiment représentée ici par le signe de l'infini. Quand elle va avec la carte de la protection, vous êtes vraiment l'ami de vos anges, l'ami de vos guides, des amis. Vous n'êtes pas seul, vous êtes votre propre ami. Votre hôte, malgré les difficultés, est aussi votre propre ami. Aux jumeaux, aux jumelles. Voilà, mais il y a un signe, une reliance à l'univers et vous êtes, c'est vraiment je dirais un couple infini, vous êtes avant tout un couple divin. Donc je relirai cette carte-là vraiment
aux anges, à l'univers, à tout autre de ce qui peut se rapporter à l'infini. Ici, on vous dit non, les synchronicités. Pour moi, j'entends, c'est pas que vous en avez pas, mais je pense que quand vous en avez pas, ça vous inquiète. En fait, les moments où vous lâchez prise, vous lâchez, et puis quelquefois, hop, vous revenez à vous et vous rendez compte que peut-être qu'il y en a moins, que peut-être ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu. C'est comme, je ressens vraiment ici des féminines en moins qu'en fait. Comme si les synchronicités, là, ça vous faisait du bien. Il y a un côté rassurant. La carte de secret avec les masques. Et ouais, moi je le ressens vraiment au niveau de votre relation. C'est comme si votre relation de flamme jumelle était un secret, mais on vous demande vraiment face à ce secret de lever les masques. Vous êtes qui vous êtes et votre masculin, votre hôte vous acceptera tel que vous êtes, même si vous changez, vous avancez. J'ai pu avoir la semaine dernière une féminine qui m'a confié oui, mais mon masculin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. S'il revient, enfin, elle a repris communication avec le masculin et elle me dit, ben, il revient. Et elle me dit, mais j'ai peur du coup parce que ben, j'ai changé, parce que là j'ai avancé, parce que je ne sais pas s'il va m'aimer encore tel que je suis maintenant. C'est vrai, c'est des questions qui reviennent de plus en plus. Euh, il s'agit d'amour inconditionnel quand même au sein des flammes jumelles. Et l'amour inconditionnel, on est tel qu'on est. Hein. L'amour est là. Donc il n'y a pas de, voilà, je dirais de raison. Mais c'est normal de se poser toutes ces questions. Hein. Ici, les rêves, on voit la cigogne, on voit vraiment un voyage. Vos âmes sont communicantes l'une et l'autre avec votre masculin. Et je pense que vos rêves sont très indicateurs de ça. Les déplacements, l'attente. Vous allez vous revoir bientôt. Je dis ça parce que voilà, dans cette forme d'attente, les déplacements, il y a quand même, les choses elles bougent en tout cas. Hein. On va les voir après. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle du coup de cœur. On voit vraiment que les choses elles bougent, elles avancent ici et vraiment féminine. Ouais, je sens quand même qu'il y en a pas mal en fin de cycle là. Hein, il y a des cycles quand même qui se terminent, des pré-réunions hein, de plus en plus. Quand je dis pré-réunion, c'est voilà, c'est après une longue période de séparation, le couple il se retrouve. Hein. C'est pas forcément au début pour s'aimer, mais en tout cas il se retrouve pour pouvoir, dans un premier temps, dialoguer et voilà, s'unir, mais dans une manière beaucoup plus, on va dire, amicale. Hein, Ah, vous êtes vraiment dans un... Alors, la différence d'âge. Ici, moi, je vois la différence d'âge. Ben oui, mais vos guides de lumière, vos guides qui vous... Vos guides, les êtres, les anges, etc. Je dirais tous les êtres de lumière, ils sont forcément, pour moi, ils vous protègent, mais ils sont différents de vous. Vous savez que vos guides, voilà, c'est vos défunts, les êtres de lumière, il y a les anges, il y a les archanges. Après, il peut y avoir voilà, je dirais des figures beaucoup plus connues, telles que le Bouddha, telles que Shiva, etc. Alors, je ne vais pas toutes les passer, mais ici, il n'y a pas... Ce qu'on peut vous dire, c'est que ils sont là, peu importe leur différence avec vous, vous pouvez leur demander de l'aide. Hein, avec dans une méditation, par courrier, etc., par lettre. Mais en tout cas, ils sont vraiment présents avec vous. Ils vous soutiennent. Là, on vous dit, tu reçois des signes. Donc, vous voyez, les synchronicités, même si non, vous les voyez peut-être moins, c'est parce que votre attention aussi, parce que vous êtes centré beaucoup plus sur vous. Donc, forcément, vous recevez aussi beaucoup moins de signes. Et ici, on vous dit que si, vous en recevez quand même, hein, mais qui sont peut-être moins apparents. Et plus vous avancerez sur le parcours, moins vous en recevrez. Parce que les synchronicités sont vraiment là pour vous rassurer.
Les masques, le secret, le déplacement géographique, la distance. Ouais, c'est comme si on vous demandait de... Comme s'il n'y avait plus justement... C'était plus un secret en fait. Alors, je dirais, je l'interpréterais en deux fois. C'est comme si le lien de flamme jumelle n'était plus un secret pour vous. Hein, vous l'avez préservé, etc. Mais ça y est, là, vous en parlez. Et je sens vraiment quand même chez la féminine une grande ouverture. Hein, et vraiment prête à déplacer des montagnes. Tant pis si vous ne vous faites pas comprendre des autres. Vous y allez, vous savez que vous êtes dans ce parcours. C'est votre choix d'âme, de mission de vie. Hein. Et, et ici, je vois vraiment une ouverture. Hein. Vous voyez, il y a un chemin qui mène à des montagnes. Et je sais que les montagnes, vous n'avez pas peur de les franchir. Alors, les rêves, les cigognes et le poids de la famille. Il y a quand même ici, le poids de la famille, il y a quand même quelque chose d'assez lourd pour vous. Hein. C'est comme si le poids de la, je dirais, à travers la famille, à travers votre situation de vie, vous empêchez de concrétiser vos rêves en fait. Et entre autres, vos rêves aussi avec le masculin. Hein. Je dirais qu'il faut, enfin il faut pas. J'aime pas le il faut, ça me gêne toujours. Mais je dirais que le poids de la famille, ne voyez pas la famille, vos soucis quotidiens comme étant un poids. Je vous dirais que faites évoluer cette conscience-là. Hein, et continuez de rêver, notamment de votre masculin. Donc tu connais déjà l'âme sœur, bah oui, face à l'attente, bon, c'est votre âme sœur, votre âme, votre jumeau. Je ne sais pas si vous me raconterez, mais je ne sais pas si vous lui donnez des petits surnoms à votre hôte. Mon jumeau, ma jumelle, ma sœur, mon frère. Vous me raconterez tout ça, hein, si vous voulez bien. Je suis preneuse. Voilà, moi, ce qui me concerne, dans ma relation de flamme jumelle, je dis mon jumeau. Voilà. Ça reste mon jumeau. Mon jumeau d'âme. Allez, c'est parti, on va regarder. Donc là, ici, la clarification. Ouais, une belle déesse. Très belle déesse. C'est très très beau ça. Alors, pour les féminines. Hop. Ah, vous l'aimez, votre masculin, de ce qu'il en sort. Le recevoir. Donc je m'écoute, je mets jamais les cartes dans le même ordre. Alors, ici la clarification. Ben ouais, mais tout sera bien clair. Demandez de l'aide là-haut. Hein. Vous êtes protégés. Il y a le symbole, on a vu ici, de l'infini. Hein, la différence d'âge, mais non, il y a pas... En fait, ça vous paraît atteignable et c'est atteignable par tous. Hein, que vos guides de lumière soient près de vous. Et ici, la clarification. Demandez de leur aide et vous recevrez, vous y verrez beaucoup plus clair. L'intuition. Et ouais... Même si vous recevez des signes, même si vous avez cette sensation qui est en ce moment moins de synchronicité, il y a quand même au sein de votre couple de flammes jumelles, il y a vraiment, je dirais, une énergie qui est très forte et qui vient développer votre intuition. Hein. C'est vraiment beaucoup plus, c'est pas des signes de l'extérieur que vous recevez en synchronicité, mais des signes intérieurs. Vraiment, c'est plus... Vous mutez, vous les féminines, vraiment vers un ressenti. Hein. Vous ressentez plus votre hôte intérieurement. Vous pouvez ressentir, je dirais, quand je parle de ressenti, ses émotions, son état d'esprit, son état physique. Il y a vraiment, je dirais, une communication beaucoup plus télépathique, hein, qui se joue à l'intérieur avec la carte de la grande prêtresse. Ici, on vous dit recevoir, oui, recevez les changements, acceptez. Vous voyez ici, cette femme, elle est prise dans un arbre qui s'enracine ici avec de l'eau. Hein.
on me dit à l'oreille, n'oubliez jamais qui vous êtes. Donc n'ayez pas peur d'être aimé par votre masculin tel que vous êtes. Alors ici, j'ai la carte, hop, je vais la mettre à l'endroit de l'élan, mais qui est à l'envers. C'est comme si vous empêchiez quand même quelque chose. Ça vient quand même avec les rêves, comme si voilà, il y avait le poids de la famille qui vous empêchait de concrétiser vos rêves, hein, alors que c'est pas le cas, c'est vous-même. Et il y a vraiment ici l'élan, comme si vous manquiez d'élan, comme si ça vous empêchait d'agir, comme s'il y avait un frein, hein, qui venait ici s'interposer au sein de ce que vous rêvez de vivre. Et le 8 de cœur avec la codépendance. Et ouais, parce que d'être dans l'attente, forcément, c'est une forme, c'est d'être dans la dépendance. Très souvent, on attend de l'autre quelque chose qui nous manque à nous. Et on a tendance à voir ce que l'autre ne nous donne pas plutôt que ce qui nous manque intérieurement. Et ici, vraiment, on vous dit, voilà, avec l'énergie de votre couple de flammes jumelles, on vous dit ici vraiment de persévérer dans votre travail intérieur de dépendance. Eh bien, écoutez, comme le masculin, je vais vous sortir un petit message avec le mandala. Vous n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'en faites la demande par mail. Et puis, deux possibilités. Soit vous me donnez 2-3 infos, je vous tourne la vidéo, je vous l'envoie. Ou on prévoit 1h15 de consultation. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ils le savent, ça déborde. Non, je fais plus souvent 1h30 qu'1h15. Et puis, voilà, je vous fais la guidance avec les cartes, interprétation, etc. Voilà, on va aller voir les féminines. Suis ton intuition. Oh. On est dans le rose et on est dans le bleu. L'équilibre du masculin et du féminin. Suis ton intuition. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que t'amener vers ton chemin de vie. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Tout est dit. Tout est dit. Prenez soin de vous les féminines, parce que là vous bossez à fond. Et c'est important de se préoccuper de soi, hein, vraiment. Et en plus là on passe à l'automne et c'est toujours un moment signe de grosse fatigue, un petit peu, je dirais, de récurrence où on se sent pas bien. Il peut y avoir aussi beaucoup plus je dirais physiquement, un petit peu plus de névrosité, moralement aussi, hein. On peut se sentir un petit peu agacé, fatigué. Donc n'hésitez pas à vous prendre du repos. Écoutez-vous, prenez soin surtout de vous. Hein. Voilà, donc pour cette semaine, la guidance est terminée. Je vous retrouverai donc la semaine prochaine. Je ne sais pas si ce sera lundi, peut-être ce sera mardi. Je vais voir tout ça. Et puis en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Merci encore pour être abonné à ma chaîne, pour me suivre. Merci pour vos commentaires, pour tout. Je suis très contente de vous retrouver. Je vous dis à vendredi. Belle semaine à tous. Je vous fais des gros bisous.